On se retrouve pour le vlog du mois de juin. Chaque mois, je vous emmène avec moi tout le long du mois et je vous partage tout ce qui s'est passé. Et il s'en est passé des choses au mois de juin, vous allez voir, il y a plein de trucs assez cool. Notamment que j'étais montée sur Paris pour une conférence sur la divination. Je suis partie en week-end sur une île en van, en Suède, en pleine nature. Je me suis remis à des rituels nordiques, je vous en partage un petit extrait. Je vous montre aussi mes récoltes de plantes pour le solstice d'été et puis comment je les fais sécher. Je vous montre aussi mes préparatifs d'hôtel pour le solstice d'été et enfin la fête de Midsommar qui est une fête très importante en Suède pour le solstice d'été. En gros, plein de choses dans ce vlog, hâte que vous puissiez découvrir ces images. Et si ce vlog vous plaît, pensez à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour suivre les prochaines vidéos. Et puis aussi à me laisser des petits commentaires sur ce que vous en avez pensé. Nous voici donc dans le lieu dans lequel nous allons passer toute la soirée avec une conférence, exposition, signature. Donc là, c'était toute la préparation de l'exposition et de la table de signature avec vente des affiches de l'Aura de Magie Saisonnière. L'exposition a été mise en place, les œuvres de Leslie super bien mises en valeur. C'était magnifique et c'était parti pour 1 heure de conférence et ensuite des questions. C'était vraiment passionnant et intéressant de partager autour de la divination. J'ai profité d'être sur Paris pour organiser avec Leslie une rencontre dans un lieu assez incroyable dans les bois de Vincennes. C'était mystique et on a pu rencontrer toutes les personnes qui ont pu venir jusqu'à nous. Ça a été des très beaux moments de partage et d'échange qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Merci encore. Et puis pendant quelques jours, j'ai passé du temps avec Leslie et ça c'était vraiment très précieux. C'est une personne qui est très importante pour moi et pour Mystic Moon. Merci encore de m'avoir accueilli. Et Leslie a ensuite préparé tous vos cahiers de l'été et vous les a envoyés. Merci aussi pour ça. Et enfin, de retour à la maison, retrouver ma petite maison, mon petit toutou, mon mari et c'est reparti pour les balades. On a eu tellement de chance avec une météo incroyable. On a vraiment pu bien en profiter tout le long là, du mois de juin avec le parc du manoir qui est en ce moment magnifique. Notre toutou en profite bien. Regardez-moi ça. On est presque prêt à partir dans un petit week-end de 3 jours avec le van. Je suis très contente, c'est la première fois depuis longtemps qu'on va faire ça. On va partir au bord de la mer, donc vraiment pas loin de chez nous, sur une petite île, une toute petite île à laquelle on a accès en ferry. On n'y est jamais allé, donc on est super content et en même temps ça reste juste à côté puisque c'est à 1 heure et quelques de chez nous. Donc ça nous permet sur 3 jours de pas faire trop de trajet, mais en même temps d'être dépaysé parce qu'on connaît pas. Donc c'est assez cool. On y va avec notre petit toutou. C'est aussi un test qu'on fait pendant 3 jours puisque après on repart au mois de juillet pendant 2 semaines avec le van. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le van. Donc trop chouette maintenant. On a le linge de lit qui est là. On a pu changer les rideaux parce qu'on avait des rideaux classiques très fins et du coup ils n'étaient pas opaques et ce qui fait que beaucoup de lumière la nuit puisque nous le soleil ne se couche pas pendant la nuit en ce moment. Du coup ça y est, on a investi dans des opaques. Ça c'est le petit doudou de notre petit toutou. Donc voilà, il y a son petit doudou qui est prêt. Et aussi au niveau du lit, on a tous les petits rangements qui sont ici. Donc moi ça y est, les miens sont déjà remplis. Ça c'est tous mes câbles téléphone, tout ça. Un masque de nuit quand même, parce que malgré tout il y aura quand même la lumière qui va passer. Un bouquin, carnet, petite trousse, tout ça. Et du coup, en dessous du lit, moi on a déjà rangé toutes nos petites affaires, je vais pouvoir fermer. Alors c'est assez drôle parce que, donc ça c'est tout ce qui est vêtements. Moi je suis à droite, j'ai tout catégorisé par sac. Les t-shirts, pantalons, pulls. Et lui c'est tout dans un sac. Voilà. C'est drôle de voir un peu comment chacun s'organise. Il faut encore qu'on remplisse le frigo. Et voilà, sinon c'est à peu près tout prêt. Et donc ça c'est pour l'arrière du van. Et pour le devant, dans la cabine de devant là. Moi j'en ai profité parce que c'est une très grosse cabine. Donc notre petit toutou il sera ici. Et en dessous du coup on a pas mal de choses. Là on a un sac à dos qui est vide pour aller se balader. Ça c'est le sac de plage qui est déjà tout prêt vu qu'on va au bord de la mer.
On a juste à le prendre. Il y a ma serviette, la serviette du chien, mon chéri, nos maillots de bain, enfin voilà, tout est là. Là, on a une première petite douche solaire qui est pas complètement remplie. Et sinon, du coup, on a celle-ci qui là est vraiment sur le... qui coule un peu, qui est sur le devant de la voiture pour prendre tout le soleil ici et pour qu'elle chauffe en fait. Donc voilà. Mon copilote. Comme c'est la première fois qu'on faisait un aussi gros trajet avec notre petit toutou, on a décidé de s'arrêter sur la route avant de prendre le ferry, donc en bord de mer. C'était vraiment magnifique. On a pu voir le ferry traverser, donc c'est une toute petite traversée de quelques minutes. Ça nous permettait aussi d'expérimenter ça avec le toutou. On a pu bien profiter du lieu avant de faire notre petite traversée. C'est vraiment idyllique, je trouve, les bords de mer en Suède. Et donc, sur le ferry, ça a vraiment duré 5-10 minutes et c'est parti pour l'aventure. Ici, on a un vieux clocher. C'est vraiment une île avec plein de nature et puis quelques bâtiments typiques. Et on a trouvé notre spot pour le week-end au bord de la mer. Magique, vraiment sublime. On s'est organisé, préparé nos petits repas et celui qui en profite le plus, c'est Comet. On est tout seul sur le spot et ce qui est génial, c'est qu'en Suède, le camping sauvage est autorisé, c'est complètement légal et du coup on en profite bien pour nos vacances. Le petit toutou a besoin de beaucoup de temps de repos, c'est encore un chiot qui fait pas mal de siestes, donc on fait à son rythme. Le premier soir, le coucher de soleil sur la mer, autant vous dire, j'en ai bien profité. Et c'était le moment de coup de folie du toutou avant de tranquillement se reposer pour pouvoir profiter avec nous du coucher du soleil. Alors, coucher du soleil, pas vraiment ici parce que l'été, il n'y a pas trop de nuit, mais on va dire le soleil qui se baisse. Et puis, on a été explorer l'île les 2 prochains jours, donc on a été se balader un peu partout, c'était surtout et beaucoup de la nature. J'ai pu voir le muguet qui nous arrive au mois de juin et on a fait plein de jolies balades dans des forêts encore très sauvages. On peut voir ici le petit muguet. On s'est fait aussi des balades en bord de mer avec des magnifiques vues sur la roche, la nature quoi. Encore des petites siestes avec notre toutou, un livre, des mots fléchés. Ça, c'est notre mode de vie pendant les vacances. On a pris des toutes petites routes au milieu des forêts. On a découvert ce lieu qui, je trouve, ressemblait beaucoup au Canada. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai trouvé cette nature incroyable. On trouve plein de petits coins comme ça, cachés, nichés. C'est ça que j'adore en Suède. Il n'y a pas grand-chose qui est indiqué. C'est vraiment toi d'aller à sa découverte. Et puis, il y a la pluie qui s'annonçait, alors on a décidé de mettre notre toile de tente qui se raccroche au niveau du camion. C'est quelque chose qu'on a investi cette année pour le petit toutou, parce que enfermé dans le van, alors qu'il n'y a quasiment pas de place, c'était quand même compliqué pour lui, donc c'est vraiment parfait. On a pu observer une maman canard avec ses petits, et puis, comme toujours, bord de mer, notre petit spot, la nature, et de retour à la maison. Où là, j'ai vu les dégâts dans le potager après mon départ à Paris, plus notre petite week-end prolongé. Il y avait du boulot, ça va vraiment pousser de partout, mais ça fait plaisir de voir que la nature s'épanouit dans le jardin. Je vais me prendre un petit temps pour moi à mon hôtel et c'est pas quelque chose... En ce moment, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de le faire et ça me manque. Donc là, je me prends le temps. Et je vais me faire une petite session spéciale nordique. Donc je me suis pris ma petite nappe de tirage de runes. Mes petites runes qui sont ici. Donc oui, si vous ne savez pas, je pratique le paganisme nordique, la magie nordique et runique. Pour ce qui est des runes, parce que je sais que quand j'en parle, j'ai toujours plein de questions, ce que je comprends parce que c'est un sujet passionnant. J'ai créé tout un programme sur les runes qui vous apprend tout de A à Z. C'est vraiment pour les ultra débutants, mais il est en 3 modules, donc vous passez de débutant à, vous avez tout vu quoi, l'histoire, les pratiques divinatoires, les pratiques magiques, la totale. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il sera sûrement en description sous la vidéo. Mais bref, je disais du coup,
je vais me faire un petit tirage de runes, mais avant ça, je vais faire prière et offrande aux divinités nordiques, au panthéon nordique en général, et en particulier aux différentes divinités qui sont là. Donc j'ai près de moi Sif, Thor, Odin, El, Freya et Eir. Voilà. Et je vais, j'ai d'autres représentations nordiques. Je vais écrire une prière parce que celle que j'ai ne me convient plus. Voilà. Donc j'ai des prières à différentes divinités. Et il y en a une que j'aimerais bien avoir, c'est la prière aux nornes du destin, qui ne me convient plus. Et les nornes du destin, je les pris notamment avant mes tirages de runes. Voilà. Pour ce qui est de l'offrande, je vais faire simple ce soir, donc prière et vodka, qui est une des offrandes liquides que l'on fait aux divinités nordiques. Et puis, pour commencer toujours, je m'allume une petite bougie, je vais vous montrer. Sur mon autel, j'ai 2 bougies, ça c'est ma bougie de saison. Et j'ai la bougie de la lune, qui est du côté gauche et du coup qui est du côté au nord, donc près des divinités nordiques du coup, et qui est du côté partie, on va dire, divination de mon autel, avec différents éléments associés à la divination. Donc celle-ci que j'allume avant des tirages de runes et puis aussi en lien avec les divinités nordiques. Et puis en plus de m'allumer une petite bougie, je vais m'allumer un encens. Donc là, je prends un encens bâtonnet. J'aime bien l'élément air pour tout ce qui va être pour les prières. En fait, et la flamme de la bougie et la fumée de l'encens va venir transporter mes prières, mes offrandes. Et puis aussi m'inspirer dans la pratique de la divination. Alors, je ne vais pas vous laisser toute la partie où je dis les prières, parce qu'il y a des choses qui sont assez personnelles et intimes. Mais juste pour vous dire, très souvent, quand on fait des offrandes aux divinités nordiques, on les salue. Donc là, par exemple, ça serait « Salut à toi, Thor ». Et on va dire quelque chose qui est en lien avec Thor. « Salut à toi, Sif ». Et on va dire quelque chose en rapport avec la divinité, ce qu'elle représente, etc. Et on sert. Et on peut aussi nous boire après. Ce que je ne fais pas avec de la vodka comme ça, mais sachez que c'est quelque chose qui se fait. Je vous montre pas toutes les runes que j'ai tirées, donc j'ai fait un lancer de runes parce que pareil c'est assez privé, mais je questionne un peu mes avancées dans ma pratique nordique, et notamment parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'un peu plus partager avec Mystic Moon, et jusqu'à maintenant je n'osais pas trop, et là de ce que je vois dans les runes, on y est, donc je vais pouvoir préparer un peu la suite de ma pratique nordique et de l'ouvrir un peu plus à vous aussi. Donc on verra ça plus tard. C'est pas pour maintenant, mais en tout cas, la porte est ouverte. Petit instant de mignonnerie avant de vous emmener avec moi en nature comme d'habitude. Le parc du manoir est magnifique pendant cette période, mais on va aussi se balader en forêt, notamment parce que je devais trouver mon bâton de pouvoir que j'ai consacré au solstice d'été. Je vous en ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne si vous voulez la découvrir. Et ça y est, je me mets enfin au potager parce que vraiment, comme je vous avais montré en début de vidéo, il y avait du boulot. Cette partie-là, cette partie-ci, mais ça, vous la verrez, la transformation dans le prochain vlog. Et puis, je me suis aussi occupée des carrés de potager parce que les pieds de tomates ne respiraient plus. Donc, pour mon pentagramme, j'ai décidé de mettre de l'ardoise pour éviter que ça repousse de trop, pour bien séparer les différentes plantes, ça rend super bien. J'ai aussi installé une arche autour de laquelle je vais faire pousser des plantes. C'est une arche en fait qui donne sur un chemin au fond de mon jardin et qui amène du coup un petit espace où j'ai envie de faire un hôtel dans mon jardin. Alors c'est pas du tout encore fait, mais déjà le passage est en train d'être créé, mais vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de travail. Je suis posée enfin tranquillement dans ma petite véranda. C'est trop cool, ça fait trop du bien de se poser. Je vais continuer d'avancer sur le livre
Habiter en oiseau, qui est le livre du club de lecture en ce moment. Ça a été une journée avec beaucoup de jardinage, mais ça fait trop plaisir. Et j'ai encore pas mal de trucs à faire dans le jardin demain. Mais c'est des week-ends comme on les aime, quoi. Il fait beau, on profite du dehors, on continue d'améliorer notre jardin. Et je suis trop contente parce que donc ce matin, on a été faire 2-3 courses pour le jardin, justement. Il manquait du terreau, enfin il manquait des trucs. Et on a vu qu'il y avait une super promo pour le sol de la véranda. En fait, le sol de la véranda, bon, au-delà qu'il faudrait que je passe l'aspirateur, c'est du plastique. Et je pense que vous pouvez voir ici, ça gondole à plein d'endroits, en fait. C'est un sol plastique qui est aussi très abîmé à plein d'autres endroits. Il est pas tout jeune, hein, c'est certain. Et en fait, après, il y a la terrasse qui est en bois. Et je trouve que c'est assez dommage. En plus, c'est noir, c'est sombre. Je comprends pas trop le principe. Je suis vraiment pas fan du tout. Et notre objectif depuis le début, c'est de mettre des dalles en bois. Des dalles qui se clipsent, qu'on met normalement justement sur les terrasses. Qu'on pourrait mettre dans la véranda. Alors, c'est pas le même bois, c'est pas la même couleur, c'est pas le même format, mais ça sera toujours mieux que le truc noir. Sauf que c'est un très gros budget parce que, mine de rien, la véranda, elle est quand même assez grande et ça coûte hyper cher. Et là, en fait, ce matin, au magasin, il y avait une méga promo parce que c'était 50%. 50%, c'est quand même pas rien. Moitié prix, quoi. Et bon, on a attendu, on est rentré là... On a fait les calculs des mètres carrés de la véranda, voir combien ça allait nous coûter. On a fait un peu le tour de nos comptes. Et on s'est dit, bon, c'était vraiment pas prévu, mais voilà, on va piocher dans les économies parce que, en fait, on peut pas passer à côté de cette opportunité. Parce que voilà, on sait pas quand est-ce qu'on aura d'autres occasions comme ça. Donc voilà, c'était pas du tout prévu. Mais demain, mon chéri, il retourne au magasin pour, du coup, acheter les dalles. Et ça me fait trop plaisir, je suis super contente. Donc ouais, de voir évoluer et le jardin et la véranda, c'est que du bonheur. Et sinon, ça pousse au jardin. Vous pouvez voir ici, c'est un pied de myrtille. Et je ne sais pas si vous voyez, mais les petites myrtilles commencent à arriver. J'ai hâte de pouvoir les récolter. J'ai aussi plein de petites fraises des bois dans ce gros carré de potager où c'était vraiment le gros bazar. Et donc, j'ai tout enlevé. Tout enlevé pour pouvoir les mettre dans ce petit espace qui sera beaucoup plus adapté avec mes 2 gros pieds de ciboulettes et puis tous mes petits pieds de fraises. Et donc, avec ce carré de potager, j'ai pu séparer les pieds de tomates pour en mettre ici. Ça va pouvoir respirer et pousser. Il faut que je les mette sur des tuteurs. On a aussi planté un prunier qu'on a délimité et le tour va rouiller au fil du temps. Ça va être très joli. Là, on est en train de délimiter l'espace que je vous ai montré au début, donc qui ne sera pas fini dans ce vlog, avec du géotextile et puis des petites bordures. Et on est très bien aidé par notre super assistant. Bon, je vais préparer et organiser mon solstice d'été, la célébration que je vais faire avec les membres Magie Saisonnière et qui va se baser notamment sur la consécration d'un talisman solaire. Et en fait, pour ma part, c'est devenu un bâton de pouvoir suite au challenge divinatoire que j'ai réalisé au mois de juin. Donc en fait, très souvent j'organise ça, je pense que peut-être que vous le savez, sans doute, j'organise des challenges divinatoires pour aider en fait à identifier ce qu'on va mettre en place dans nos pratiques et que ça ait un peu plus de sens. Moi au début, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Pour moi, un talisman, c'est quelque chose qu'on va porter facilement, par exemple un pendentif ou ce genre de choses. Et là, du coup, le challenge m'a vraiment révélé le fait que ça serait un bâton de pouvoir. Donc le bâton, je suis allée le chercher en forêt. Je vous ai mis des images où je vais vous en mettre, je sais pas, où est-ce que cette vidéo va être placée dans le montage. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé mon bâton. Il faut que je le nettoie, il faut que je le coupe à un endroit. Et en fait, de ce bâton, je vais faire suspendre un pochon dans lequel je vais mettre différents éléments qui m'ont aussi été révélés pendant mon challenge, qui sont des éléments végétaux, qui sont dans mon jardin, donc c'est parfait. J'ai besoin de pommes de pin, une pomme de pin, glands de chêne et des feuilles de menthe. Tout ça est dans mon jardin, donc c'est parti.
Alors c'est parti pour chercher mes petits trésors dans mon jardin. Ici on a une pomme de pin et j'ai trouvé très belle cette coquille d'escargot un peu bleue. Ici on a des glands de chêne, un complètement fermé et un qui commence à s'ouvrir. J'ai aussi récolté de la menthe dans mon petit pentagramme et des petites fleurs printanières, estivales. Et voilà pour ça. Pour ce qui est de mon bâton que je trouve vraiment magnifique, j'ai donc commencé à le nettoyer et puis à enlever tout ce qui avait besoin pour pouvoir ensuite le personnaliser. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus où vous pouvez voir le résultat final si ça vous intéresse. Je passe ma vie à capturer la nature avec ces images parce que je la trouve tellement incroyablement magique et inspirante avec ce soleil, la verdure qui s'épanouit. Bon, et toujours les petits instants mignons parce que c'est trop dur de pas les partager. Et sinon, je voulais vous montrer un petit truc de cuisine qu'on fait beaucoup ici en Suède. C'est qu'on fait mariner plein de choses. Ici, ce sont des échalotes que je fais mariner dans du jus de citron. Je vais juste ensuite rajouter un petit peu de sel et ensuite je vais rajouter du sucre et je vais laisser mariner ça. Et c'est très bon à mettre dans des salades par exemple ou avec des sauces. Petite pause coloriage avant de me lancer dans les récoltes le jour du solstice d'été. Puisque le jour du solstice d'été, c'est considéré comme un instant magique pour pouvoir récolter les plantes. Donc j'ai récolté plein de petites choses dans mon cercle de pierre, mais également dans mon jardin, dans la nature. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans mon petit panier, j'ai les herbes aromatiques que j'ai cultivées de mon pentagramme. Et donc, dedans, on a du persil que je vais congeler. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise sec. Je vais l'utiliser pour l'alimentation, pour certains sorts de chance, d'abondance. Et aussi pour mon chien. Parce que c'est super bon pour les chiens dans leur alimentation. C'est un très bon antioxydant, ça a plein de vitamines, etc. Ensuite, on a du thym. Alors, hop, je prends une petite branche. Voici le thym que lui, je vais faire sécher. Ça peut être dans des sorts et aussi dans des infusions, des potions. Pareil pour le romarin, que j'adore. On a ensuite de la menthe. Elle, je vais en faire une partie séchée, une partie au congélateur. On a aussi des petites fleurs de camomille que je vais faire sécher. Et je crois que pour l'instant, c'est l'étendue de ma récolte. Ouais, la sauge, elle est encore toute petite, la sauge officinale, donc je ne la récolte pas pour l'instant. Il y a sûrement d'autres choses que je vais pouvoir récolter dans le reste de l'année. Pour ce qui est de ce petit pentagramme. Il y a d'autres choses que j'ai déjà récoltées. On a des fleurs de sureau. J'ai découvert que j'avais un sureau qui est incroyable, qui est magnifique. Je suis trop contente. Je fais des belles découvertes cette année. Et j'ai ramassé 3 fleurs de pensée. Donc ça, je vais faire sécher. Je vais vous montrer ma méthode qui est extrêmement simple. Je me suis acheté un truc génial. Et ici, on va avoir des petites fleurs de pensée que j'ai ramassées sur la tombe de Yeva, que je vais aplatir, faire sécher aplaties, pour pouvoir les coller dans des carnets, un livret de prière, ce genre de choses. Je me disais bien que j'en avais oublié une de plante. C'est l'origan. Origan sec aussi, essentiellement pour la cuisine. Sincèrement, je l'utilise pas en magie. À explorer, cependant, peut-être qu'il serait utile en magie, mais à ce jour, j'utilise uniquement dans la cuisine. J'ai mis les plantes qui doivent aller au congèle, et là, je vais mettre les plantes à sécher. Vous allez voir, on va quitter complètement l'ambiance witchy cottage avec le petit panier, etc. Là, on rentre dans la réalité moderne aussi. C'est un système de séchage qui est pour moi le meilleur, pour en avoir testé beaucoup. Je l'avais sous un autre format, mais j'étais très limitée en nombre de plantes à faire sécher. Là, j'ai opté, vous allez voir, pour quelque chose de beaucoup plus imposant et qui fonctionne super bien. Puisque, contrairement à l'imaginaire collectif, les plantes, il faut les faire sécher absolument à l'ombre, dans l'obscurité, sans humidité, étalées. Donc, faut pas que ça soit collé les uns aux autres et il faut que ça respire. Donc, faut pas que ce soit sur une surface pleine. Il faut qu'il y ait des petits trous, des alvéoles
pour que ça respire et que ça puisse bien sécher sans moisir. Le fait de pas les mettre au soleil, ça va éviter de tuer toutes les propriétés des plantes. Donc en fait, le bouquet de plantes qu'on fait sécher tête en bas, la plupart du temps ça moisit. Les plantes qu'on fait sécher au soleil, la plupart du temps ça tue les propriétés des plantes. Les plantes qu'on fait sécher à plat, c'est déjà bien, séparé c'est déjà bien, mais ça peut quand même moisir parce que ça respire pas et que l'humidité peut stagner sous la plante. Donc le meilleur système, c'est un filet sur lequel on va mettre les plantes. Moi j'avais ce système-là d'un filet qui était sur un support de cadre en bois et que je mettais dans un tiroir. Du coup c'était dans l'obscurité, etc. Voilà. Sauf que c'est un tiroir, quoi. Donc j'avais pas beaucoup de possibilités. C'était vraiment chiant. Je pouvais pas faire beaucoup de récoltes. J'étais tout le temps très frustrée. Là, avec ce système, vous allez voir, j'ai de la place. Du coup, là, je me trouve dans mon sous-sol. C'est parfait parce que vous pouvez voir, il y a une petite fenêtre ici, mais qui donne sur mon garage et qui fait que on voit pas grand chose. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. On est dans le sous-sol, donc quasiment pas de lumière. Il peut y avoir un peu d'humidité, c'est le seul truc, mais ça reste minime, surtout l'été. Et une température qui est assez basse, parce que c'est le sous-sol, il fait quand même un peu plus frais, et qui n'a pas de changement trop important. Et donc, voilà ce que j'ai mis dans mon sous-sol. Voilà la bête. Alors, sachant que là, il y en a que 2, et vous voyez, là, il y a des petites pressions. Je peux en mettre 5 en tout. Donc là, j'en ai 3 supplémentaires. On est dans mon sous-sol qui n'est pas du tout fini. C'est un joyeux bazar encore. Mais il y avait un crochet qui était déjà installé au plafond. Donc, j'en ai profité pour le mettre ici. Donc, en fait, on est sur un filet, comme vous pouvez voir. Voilà. Et donc, c'est juste parfait. Ça va très bien respirer. Là, pour ce que j'ai récolté, les 2 vont suffire. Je pense qu'à terme, il va falloir que je trouve une place dans le sous-sol pour pouvoir mettre plus de rayons. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, c'est parti pour le remplir. Donc, voilà le principe. C'est vraiment de bien tout étaler. Et c'était marrant parce que je me posais la question si j'allais garder un peu de persil pour mes sorts à faire sécher quand même. Et finalement, il en restait dans le panier. Donc, c'est parfait. Et du coup, voilà pour le premier étage et le deuxième étage qui est pas mal vide encore. Donc c'est bien, j'ai vraiment de la place et ça me permet de bien les étaler. Donc ça va pouvoir sécher tranquillement. Une fois que c'est bien séché, je vais pouvoir par exemple enlever toutes les petites... la plante du romarin, je vais l'enlever de sa tige. Pareil pour le thym. Le plus long, ça va être le sureau, de récupérer toutes les petites fleurs, etc. Le plus simple, ça va être la camomille, parce qu'une fois qu'elle sera sèche, la fleur, on la conserve directement comme ça. Mais voilà, il y a plein de plantes où il y a une étape encore après qui va être de défaire et de récupérer la substance qui nous intéresse, quoi. Après ça seulement, on peut les mettre dans des bocaux. Le risque des bocaux, c'est que il suffit qu'il y ait encore un tout petit peu d'humidité et ça peut vraiment tout faire moisir. Donc c'est un risque. Les sachets en type craft, les sachets craft, c'est une super façon aussi de pouvoir conserver les plantes séchées parce qu'elles sont à l'abri, à l'ombre, etc. Et en même temps, le papier craft, si besoin, respire et peut même en plus absorber un petit reste d'humidité, quoi. Donc c'est moins risqué, sachez-le. Moi, je conserve pas mal en bocaux, mais parce que j'ai aussi l'habitude et que je fais sécher des plantes depuis des années. Mais parfois, je le fais dans des papiers craft pendant un certain temps et après, je bascule dans les bocaux. Donc, je fais parfois ça en plusieurs étapes. Vous allez dire, oh, c'est un peu chiant et long, mais en même temps, quand t'as pris du temps à faire tout récolter, à tout étaler, à attendre que ça sèche, à tout dépioter, t'as pas envie de prendre le risque que ça moisisse, sincèrement. Et ensuite, j'ai récolté des petites choses en forêt pour pouvoir faire mon hôtel du solstice d'été. Je me suis habillée pour l'occasion puisque je vais guider le rituel pour les membres Magie Saisonnière en live. Et donc voici à quoi ressemblait mon hôtel. Ça a été une célébration de pleine puissance avec la magie solaire. J'ai adoré. Merci encore pour tous ces moments qu'on partage. Et c'est Midsommar, alors on en profite pour faire un petit barbecue, on a toujours notre assistant pour nous aider, et après c'est parti, on va à la célébration. C'est une célébration qui est très importante en Suède, je vous ai écrit tout un article à ce sujet sur mon site internet, le Mystic Mag, c'est un magazine gratuit en ligne, n'hésitez pas à aller le voir pour le découvrir. Donc la célébration consiste à une procession pour aller monter le mât de mai, et autour de ce mât de mai, des danses folkloriques seront faites. C'est donc un moment très important pour les Suédois,
endroit pour célébrer le solstice d'été, le retour de la lumière après ces longs mois d'hiver. C'est une énergie vraiment de communauté, de partage. On est tous là à rythmer avec nos mains pour rythmer ce moment du montage du mât, qui n'est pas fait toujours de la même manière. Ici, c'était un système mécanique, c'est pas toujours le cas. J'aime bien parce que j'ai pu faire plein de Midsommar à travers la Suède et à chaque fois il y a des petites différences. On a un groupe de musique aussi qui nous accompagne et c'est toujours un moment de grande émotion pour moi de voir ce mât s'élever. Surtout ici, il était particulièrement très très grand. C'était assez incroyable. Et puis ensuite, il y a la montée du drapeau. C'est pas toujours le cas aussi, mais là c'était quelque chose qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça super chouette aussi. Et puis ensuite, il y a eu un petit groupe de danseurs, d'enfants accompagnés de certains adultes. Et ensuite, il y a eu un groupe de danse folklorique adultes. Et ensuite, c'est tout le monde qui pouvait venir danser autour du mât. Je vous laisse avec ces images. Après toutes ces festivités, je reprends un temps pour me poser un petit peu de yoga à mon tapis et ensuite méditation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et on allait découvrir une nouvelle plage qui est magnifique, qui est sauvage, il n'y avait personne. On a beaucoup profité avec le petit toutou qui s'est bien amusé. J'ai commencé à récolter la reine des prés, qui est une de mes plantes préférées en magie. Et c'est avec ces images de ce petit chien si mignon qui fait sa commère qu'on va clôturer ce vlog, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.